J'ai cherché une pub de Red Bull. Une vraie pub qui dit « Achète notre boisson. Elle est bonne, elle te donnera de l'énergie. » Et je n'ai pas trouvé. Parce que réfléchis, quand tu penses à Red Bull, tu penses à quoi? Leur écurie de F1. Leur sport extrême. Félix Baumgartner qui saute depuis l'espace. Et toutes ces vidéos dingues que tu vois sur YouTube. Tu penses à tout ça, mais tu ne penses pas à la boisson. Alors comment est-ce qu'une marque peut dominer le monde sans jamais parler de son produit? C'est ce que j'ai voulu comprendre. Et en cherchant, ce que j'ai découvert a changé ma façon de voir le business. Pour comprendre comment est-ce qu'ils sont arrivés là, il faut remonter en 1982. C'était en Thaïlande, avec un homme qui avait le jet lag. C'est un homme d'affaires autrichien qui était en voyage en Thaïlande. Il s'appelle Dietrich Mateschitz. Il travaillait dans le marketing dans une entreprise de dentifrice. Jusqu'à là, rien de bien glamour. Et là, il a un problème. Le jet lag. Il est complètement décalé et épuisé. Impossible pour lui de travailler. Et un collègue lui tend une bouteille. C'est une boisson locale, le Krating Daeng. En thaïlandais, ça veut dire littéralement taureau rouge. Mateschitz boit. Et là, il se sent mieux. L'énergie revient et le brouillard disparaît. Mais là, dans sa tête, il y a une idée qui se forme. Parce que voilà le truc. Mateschitz, jusqu'à là, il n'a rien inventé. Parce que la boisson, elle était déjà là. Elle était même utilisée par les chauffeurs thaïlandais qui la buvaient pour se redonner de l'énergie. Par les ouvriers et aussi par les étudiants. C'est un produit local que personne n'avait pensé à sortir en dehors de la Thaïlande. Mais Mateschitz, quand il boit, lui, il voit autre chose. Il voit un concept mondial. Il contacte alors le créateur de la boisson. Il lui propose un deal. Un 50-50. On adapte la recette pour un goût occidental. On améliore le packaging et on conquiert le monde. Alors en 1987, Red Bull est lancé en Autriche. La première leçon, c'est que tu n'as pas besoin d'inventer quelque chose de nouveau. Tu peux trouver quelque chose qui marche ailleurs et l'adapter à ton marché. Mateschitz n'était pas un inventeur, il était un observateur. Il a vu ce que personne d'autre ne voyait. Ok, il a trouvé le produit, il l'a adapté et il l'a lancé. Mais attendons de voir comment est-ce que le marché l'accueille. Spoiler alerte, c'était un désastre. Du moins en apparence. Red Bull arrive en Europe et tout le monde déteste. Et pas qu'un peu, mais vraiment. Le premier problème déjà, c'était le goût. Les gens trouvaient ça trop bizarre, trop médicinal, trop chimique, pas agréable en bouche. Un soda, c'est censé être bon, n'est-ce pas? Apparemment, Red Bull n'a pas eu le mémo. Le deuxième problème, c'était le prix. Red Bull coûte 2 à 3 fois plus cher qu'une canette de Coca. Et pour une canette, beaucoup plus petite. 250 ml. Alors que la tendance à l'époque, c'était les grandes bouteilles. Et le troisième problème, c'était la peur. Red Bull contient de la taurine. Et à l'époque, personne ne sait ce que c'est. Ça fait peur. Et résultat, la France interdit Red Bull, le Danemark interdit Red Bull et la Norvège interdit Red Bull. Et là, n'importe quelle marque aurait fait quoi? Changer le goût, baisser le prix, adapter le format, retirer la taurine et rassurer tout le monde. Mais Red Bull, ils ont fait exactement l'inverse. Ils ont gardé le goût bizarre, ils ont gardé le prix premium, ils ont gardé le petit format et ils ont gardé la taurine. Et tu sais quoi? Ça a marché. Parce qu'ils ont compris un truc que 99% des business ignoraient. Le goût médicinal, ça renforçait l'idée que c'était puissant, que ce n'est pas un soda pour les enfants et que ça fonctionne. Le prix élevé, ça crée l'exclusivité. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est uniquement pour ceux qui veulent performer. Et le petit format, ça disait que c'était concentré. Tu n'as pas besoin de plus. Et les interdictions, ça créait du mystère, de l'interdit et du désir. Red Bull a gagné en faisant exactement l'inverse de ce que 99% des marques faisaient. Ils n'ont pas essayé de plaire à tout le monde, ils ont assumé d'être différents. Et cette différence est devenue leur identité. Mais vous savez, avoir un produit culte ne suffit pas à dominer le marché et à devenir un empire. Ce qui a rendu Red Bull immortel, c'est ce qu'ils ont fait tout juste après. Et quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer, mais Red Bull n'est pas une entreprise qui vend des boissons. Red Bull est une entreprise de médias qui vend accessoirement des canettes. Regarde le marketing classique. Coca-Cola dit « bois » parce que c'est rafraîchissant. Pepsi dit « bois Pepsi parce que c'est cool. Bois Monster parce que c'est pour les gamers. » Ils parlent du produit, ils montrent le produit, ils vendent le produit. Mais maintenant regarde Red Bull. Ils ne parlent jamais du goût, ils ne font jamais de promo sur le prix et ils ne se comparent jamais aux concurrents. À la place, il te montre un homme qui saute depuis l'espace. 14 octobre 2012. Félix Baumgartner. Mission Red Bull Stratos. C'est un mec qui monte à 39 km d'altitude jusqu'à dans la stratosphère et puis il saute. Vitesse supersonique, record mondial et même 8 millions de personnes qui regardent ça en direct sur YouTube. Et pendant toute cette mission, combien de fois ils ont montré leurs canettes?
Presque jamais. Ils n'ont pas vendu une boisson, ils ont vendu une idée. L'idée que tout devient possible et que tu peux repousser tes propres limites. Et après avoir vu ça, quand tu bois un Red Bull, tu es dans le même état d'esprit. Mais ce n'est pas juste un coup de marketing isolé. Red Bull a créé tout un média basé sur ce concept. Red Bull Media House, c'est l'un des plus grands producteurs de contenu au monde. Des chaînes YouTube avec des milliards de vues, des documentaires, des films, des magazines, des événements sportifs retransmis en direct, leur propre label de musique, des équipes de tournage internes dignes d'Hollywood. Et le plus fou, c'est qu'ils ne sponsorisent même pas des événements, ils créent leurs propres événements. Red Bull Rampage, Red Bull Air Race, Red Bull Cliff Diving. Certains de ces sports n'existaient même pas avant Red Bull. Ils les ont littéralement créés. Est-ce que tu vois le pattern? Coca-Cola sponsorise les Jeux Olympiques. Ils mettent leur logo sur des choses qui existent déjà. Red Bull crée les Jeux Olympiques de l'extrême. Le truc leur appartient. Red Bull ne vend pas des canettes, ils vendent de la sensation. La canette, c'est juste le ticket d'entrée. Et le plus fou dans tout ça, c'est que quand les autres marques se battent pour diversifier leurs produits, Red Bull a fait exactement l'opposé. Ils ont diversifié autre chose. Pendant des décennies, Red Bull n'avait qu'une seule recette, un seul format, la canette de 250 ml. Et ça, c'est contre-intuitif. On nous dit qu'il faut diversifier, qu'il faut proposer beaucoup de choix et avoir un produit pour chaque client. Moi-même, je pensais ça. Amazon a des millions de produits. Apple aujourd'hui, c'est l'iPhone, l'iPad, le Mac, les Watch et les AirPods. Netflix, ce sont des milliers de films et séries. Mais Red Bull, un seul produit et des milliers d'histoires tout autour. Réfléchis un peu. Chaque sport qu'ils créent, c'est une nouvelle histoire. Chaque athlète qu'ils sponsorisent, c'est une nouvelle histoire. Chaque événement qu'ils organisent, chaque vidéo qu'ils produisent. Mais au centre de toutes ces histoires, c'est la même canette. Ils n'ont pas diversifié leurs offres, ils ont diversifié leur contenu. Et c'est là que j'ai compris un truc important. Peut-être que le secret, ce n'est pas de multiplier les produits, mais de multiplier les raisons d'acheter le produit. Red Bull ne te dit pas « achète notre boisson parce qu'elle a un bon goût ». Red Bull te dit « achète notre boisson, comme ça tu feras partie des gens qui repoussent leurs limites ». Ce n'est pas le même message et ce n'est pas le même résultat. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que toi, tu peux faire avec ces informations? Parce que tu n'as peut-être pas le budget de Red Bull et tu n'as pas la capacité d'envoyer quelqu'un dans l'espace. Mais il y a des principes de cette histoire que tu peux appliquer dès demain. Numéro 1, c'est qu'est-ce qui marche ailleurs que tu peux adapter. Matesic n'a rien inventé. Il a pris ce qui fonctionnait en Thaïlande et il a adapté au marché européen. Regarde d'autres pays, regarde d'autres secteurs, regarde d'autres niches. L'innovation, c'est souvent de l'observation bien placée. Numéro 2, qu'est-ce qu'on te reproche que tu pourrais transformer en argument? Red Bull était trop cher. Ils ont assumé. C'est du premium. Red Bull avait un goût bizarre. Ils ont assumé. C'est puissant. Si tu es trop cher, c'est peut-être que tu es premium. Si tu es trop niche, c'est peut-être que tu es exclusif. Si tu es trop différent, c'est peut-être ça ta force. Numéro 3, c'est quoi la véritable transformation que tu proposes? Red Bull ne te vend pas de la caféine et de la taurine. Ils te vendent le dépassement de soi. Apple ne te vend pas un téléphone. Ils te vendent de la créativité. Nike ne te vend pas des chaussures. Ils te vendent de la victoire. Et toi, c'est quoi le résultat fonctionnel que tu offres? Numéro 4, comment est-ce que tu peux devenir un média plutôt qu'un vendeur? Red Bull produit le contenu que les gens veulent regarder. Pas des pubs qu'ils subissent, mais du divertissement qu'ils recherchent. La différence entre une pub et un contenu viral, c'est que l'un interrompt et l'autre captive. Numéro 5, tu pourrais diversifier tes histoires plutôt que tes produits. Tu n'as pas besoin de 50 offres différentes. Tu peux juste avoir un seul produit, un seul service et le raconter de 100 manières différentes. Chaque client a une façon différente d'acheter. Chaque histoire touche une personne différemment. Alors, récap. Une marque mondialement connue, un seul produit et presque zéro pub sur lui-même. Comment? Avec un homme qui n'a rien inventé, mais qui a su voir ce que personne ne regardait. Un produit que tout le monde détestait, qui a pu changer ses défauts en son identité. Une entreprise de médias qui vend accessoirement des canettes. Et une philosophie simple, diversifier les histoires, pas le produit. Red Bull ne vend pas des canettes, il te donne des sensations. La canette, c'est tout juste le ticket d'entrée. Honnêtement, avant de faire ces recherches, je voyais juste Red Bull comme une marque de canettes qui te donne de l'énergie. Mais maintenant, je vois une masterclass en marketing. Et si on arrêtait de vouloir tout faire, tout vendre et tout proposer? Peut-être que le secret, c'est de faire une chose, mais de la rendre inoubliable. La prochaine fois que tu vois Red Bull, demande-toi si tu achètes une boisson ou tu achètes une sensation, une histoire. Si tu veux d'autres vidéos sur les marques qui hackent ton cerveau, n'hésite pas à t'abonner. C'était la Creative Box et on se dit à très bientôt.
Red Bull donne des ailes.